je vais participer à Ninja Warrior saison 9, c'est incroyable. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Mes parents sont arrivés, mes potes sont arrivés, ils sont dans le public. Le stress va commencer à monter. Maintenant, je sais que j'en suis capable. Je n'ai même pas de stress, rien du tout. Je suis juste hyper chaud et je vais tout envoyer. Je vais tout envoyer. Je sens du profond de moi que je peux y arriver. Yo les gars, c'est le grand jour, je pars pour Cannes aujourd'hui pour l'émission Ninja Warrior saison 9, ça va être incroyable, j'ai trop hâte d'y être. Donc là je vais prendre l'avion, aujourd'hui il y aura les interviews, le test à l'effort, enfin pas plein de choses. Et demain ce sera le jour des qualifications où je passerai du coup dans Ninja Warrior, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou que j'en sois là, j'ai trop hâte d'y être, ça va être trop stylé. Je sais que la production de TF1 est hyper à cheval avec les droits d'image, ce qu'on a le droit de montrer, etc. Donc je n'ai aucune idée de ce que je vais pouvoir vous filmer sur place. Dans tous les cas, je vais essayer de faire un maximum pour sortir le plus d'images possible. Et voilà, on verra bien ce que je pourrais ressortir. On se capte tout à l'heure. Là, je vais aller prendre l'avion à Bruxelles pour aller directement sur Cannes. Et j'ai trop hâte d'y être, ça va être incroyable. Tickets will come to Nice at this 12:45. Je viens d'atterrir à Nice, sachant que le jour d'aujourd'hui ça se passe à Cannes. J'ai mis un appel avec la prod, ils m'ont envoyé un chauffeur, donc stylé. Franchement, merci TF1. L'avion a eu beaucoup de retard, donc là je suis un peu à la bourre. J'ai des tests, comme j'ai dit, j'ai des tests physiques à faire et d'autres rendez-vous avec des journalistes. Donc là, il faut que je trace en direction de Cannes, du coup, directement avec la petite navette envoyée à la prod. Ça fait plaisir. Ouais. Bon ok, du coup là je viens d'arriver à la résidence, enfin, c'est un grand village résidence avec des chambres et tout ça. Là je suis passé chercher mon petit badge, mon petit t-shirt et là je vais aller récupérer les clés de ma chambre, faire un petit room tour rapidement parce qu'après je dois aller au test d'effort. Le petit appartement, petite chambre, petite salle de bain. C'est quoi la salle de bain? Ouais, pas mal. Cuisine, pas de cuisine, assis là, boum boum. Ok, pas mal. Et notre chambre. Notre salle de bain et une toilette, on s'en fout. Stylé. J'arrive, beau temps et tout. Je suis devant la piscine. J'ai 15 minutes pour me changer et me poser un peu. Et puis direction le test d'effort. Apparemment, c'est pas si compliqué, c'est 5 minutes de vélo. Tant mieux, en soi, comme ça je suis pas fatigué pour demain. Et après, j'ai mes interviews vers 14h45, un truc comme ça. Et d'ici là, je vais chiller. Je sais pas, je vais taffer un peu sur l'ordi ou quoi, j'ai des choses à faire. Le sol colle un peu. Et voilà, ça y est, je suis installé. Demain, mes parents me rejoignent. Après l'event. Je vais me poser après, je vous expliquerai un peu comment tout ça va se passer. C'est assez compliqué à comprendre, mais moi je vais relire un peu les règles, mais beaucoup de choses à penser. On y est les gars. Ninja Warrior, c'est parti. On va faire dans ce sens. Je fais le bien. Ah, tu fais ce que tu m'as dit. Running et musculation pour les corps. Ah, j'ai compris. Mais j'ai pas entendu running. Je fais un marathon. Ça fait un marathon. Ouais. Merci à vous. Toi aussi. Merci. Bon, j'ai pas le micro, du coup le son sera moins bien. Mais là, du coup, test physique fini. Je vais vite aller me changer en tenue d'interview. Me faire maquiller. Merde, c'est pas par là, où est-ce que je vais? Donc là, je vais me changer, je repasse à mon appart. Enfin, à ma maison, carrément. Ça ressemble à ça. Celui là-bas, c'est le mien, je crois, le 22. Donc je me change rapidement, et puis après, je vais me faire maquiller, coiffer, etc. Et puis je prends une navette direction le plateau de tournage pour du coup la petite interview. Je pensais que ce serait ici, mais non, en fait, c'est là-bas l'interview. Donc let's go, on va aller voir le plateau. C'est tout bon, je suis changé. Je vais aller me faire maquiller et coiffer, ensuite direction l'interview avec le journaliste. Je mange un petit coup parce que j'ai faim. Bisous. J'ai jamais fait maquiller toute ma vie. Jamais? Non. Ça va. Ouais. Ok, super. C'est bon? Ouais. Trop cool, merci beaucoup. Maquillé, on m'a enlevé tous mes stars. Après, ça change pas grand chose, c'est un maquillage très naturel, mais bon, apparemment pour la télé c'est important. Là, ils ont pris une petite voiture pour m'amener ainsi qu'un autre candidat sur le plateau et on va faire les petites interviews. On va s'arrêter acheter un truc à manger aussi parce que j'ai pas mangé depuis ce matin. Apparemment, ça va durer toute la soirée. Donc là, je suis parti jusqu'à 17h45. En fait, il est déjà 15h, donc ouais, ça va aller vite. Ah bah peut-être que... Ah bah si on voit... Ah si on voit, attends. J'ai vu un truc... Ah, il y a le méga mur qui est là. Il y a les murs là.
des liens. Ah ouais. Tac, tac, tac. Ok, il y a la roue. Oh, c'est. Ouais, mais après, on sait pas si c'est. Ouais, on sait pas si c'est pour le. Ouais, exactement. Waouh. Aïe aïe aïe. Voilà des festivals de Cannes, on fait des artistes. Je suis un artiste ou. Voilà, on est en plein dans le palais de Cannes. Je vais passer en interview, ça va durer une quarantaine de minutes. Je pense pas que j'aurai le droit de filmer. Je vais quand même demander, mais je pense pas, donc s'il n'y a pas d'image, c'est que j'ai pas pu filmer. Et voilà, on se retrouve juste après. Voilà, ça fait pas trop bizarre de passer en interview comme ça. Non, ça va. Bon, du coup, l'interview est finie. C'est bien passé, ça a duré genre 40-45 minutes. Je posais plein de questions sur mon parcours sportif, ma vie, etc., mes potes, ma copine, plein de trucs. C'était assez intimidant. T'es là assis sur un petit siège devant un fond vert avec deux grosses caméras sur toi, une journaliste qui te pose des questions, donc mais c'est stylé. J'ai hâte de voir le rendu à la télé. Là, je suis posé dans les backstage, j'attends qu'une navette vienne me chercher. Je suis juste derrière le plateau de tournage. Je là, on voit des énormes structures. C'est hyper stylé en vrai. C'est monstrueux. Mais voilà, plus rien de prévu, je crois, aujourd'hui. Je vais pouvoir chiller un petit peu, taffer sur l'ordi. Je vais peut-être me poser un peu au soleil ou quoi, prendre un petit peu de vitamine D. Mais voilà, putain, c'est une expérience de fou, les gars. C'est une expérience vraiment de fou. Regardez comment c'est stylé où je suis. Regardez comment c'est stylé. Backstage, là. Ninja Warrior et tout en grand. À côté du port, incroyable. Incroyable. Il y a un peu à manger là, ici, on va voir. Normal. Bon, fin des interviews, là j'ai été ramené à la résidence. Ça m'a fatigué. Ça m'a fait un coup de mou. Franchement, tu te donnes pendant 45 minutes verbalement. C'est un exercice assez spécial. Mais c'est fait, donc voilà, bonne nouvelle. Là, je pense que j'ai plus rien à faire aujourd'hui. Là, on approche 18h. Je pense que je vais me chiller un petit peu, taffer un peu sur l'ordi. Et ce soir, je pense que j'ai bien envie de me prendre une pizza, d'aller me poser sur la plage au coucher de soleil et grailler ma pizza. Je suis tout seul ce soir. Demain, il y aura mes potes et mes parents qui me rejoignent. Et donc, autant profiter un petit peu du temps seul pour respirer un petit peu et prendre du temps pour soi. Mais voilà, je vais vite aller voir avec la prod si j'ai rien à faire encore aujourd'hui. Et si c'est le cas, je vais me poser tranquille. Ok les boys, donc là je viens de checker un petit peu, de relire encore une deuxième fois les règles de Ninja Warrior. Parce que c'est un peu complexe cette année, il y a des histoires de duels, etc. Donc je vais vous résumer globalement comment ça va se passer. Il y a plusieurs phases, sélection, demi-finale et finale. Demain, je vais participer aux sélections. Et si je passe les sélections demain soir, donc quelques heures après les sélections, je passerai en demi-finale. Si je réussis la demi-finale, à ce moment-là, j'irai en finale qui se tiendra dans 6 jours, le 31. Pour passer à la phase de sélection, déjà ça va être assez compliqué. Ce sont donc des duels en 1 contre un mec de mon niveau qui a performé un peu comme moi au niveau des tests physiques qu'on a fait il y a 2 mois. Il faut non seulement gagner son duel, mais aussi être dans les 5 meilleurs temps pour pouvoir être qualifié en demi-finale. Je m'explique. Le mec le plus rapide et qui a gagné son duel, il va directement en finale. Ça, il pose pas de questions, il fait même pas la demi-finale, il va en finale. Les 4 suivants, donc les 4 meilleurs temps et qui ont gagné leur duel, eux, ils passent du coup en demi-finale, le soir même. La demi-finale, c'est encore plus compliqué. On est toujours en duel, en 1 contre 1 contre des candidats internationaux, donc des champions, des légendes, on appelle ça international, qui ont gagné Ninja Warrior au Japon, aux States, en Angleterre, partout où il y a Ninja Warrior. Et ben, ils les ont ramenés et on va devoir affronter ces machines en demi-finale. Donc voilà, assez chaud, ça va être assez compliqué. Déjà, il faut être en demi-finale, bien sûr. Si les demi-finales sont passées, à ce moment-là, tu vas en finale. Et là, c'est un parcours normal avec le meilleur qui gagne, entre guillemets. Mais donc, on va se concentrer principalement sur la sélection, qui est l'étape 1 que j'aurai demain. Il faut être parmi les 5 meilleurs sur plus ou moins 38 hommes. Ça peut le faire en vrai, ça peut le faire. Voilà, maintenant, il suffit pas de juste gagner son duel. Il faut gagner son duel et être dans les 5 meilleurs. On discutait avec un autre candidat tout à l'heure de quel était le système. Est-ce que c'est vraiment les 4 meilleurs? Est-ce que c'est pas au final juste gagner son duel qui fonctionne? En fait, non, je viens de redire, tu dois gagner ton duel et être dans les 5 meilleurs au niveau du timing. Donc ça va être chaud. Mais bon, je vais tout envoyer. Bon, du coup, je suis passé au magasin, je me suis acheté un petit peu de quoi me faire à manger. J'ai acheté des pommes de terre, des steaks hachés, des trucs comme ça, des trucs assez simples à faire mais qui vont m'apporter pas mal de calories et surtout pas mal de sucre. Là, il faut vraiment que je mange beaucoup de glucides, pas de sucre rapide, mais du glucide globalement, donc des pommes de terre, j'ai pris des fruits, etc. Pour, fruits c'est du sucre rapide, mais voilà, vous m'avez compris. Pour faire le plein de glucides avant l'émission de demain, car j'aurai besoin de beaucoup d'énergie et comme vous le savez, l'énergie vient en grande partie du sucre. Et donc voilà, petite charge, on appelle ça une charge glucidique, la veille des événements, avec des compétitions, etc. Comme du coup mon marathon. J'aurais pu le commencer hier, mais c'est pas un truc gravissime non plus. C'est un petit bonus que je m'accorde. Donc là, je vais rentrer, me faire à manger et chiller tranquille à l'appartement en solo ce soir. L'idée, c'est de pas me coucher trop tôt, même si là, je suis assez fatigué, mais
faut que je tank et que je me couche un peu tard. Parce que demain, le prime se fera à partir de 20h et ça peut aller jusqu'à 2h du matin. Donc si mon corps est fatigué à 23h, ça va pas aller. Donc là, je vais peut-être me coucher à minuit, 1h du matin. Je sais pas trop. Sachant que d'habitude, je me couche à 22h, 22h30 max. Donc j'ai pas l'habitude. Mais faut habituer un petit peu mon corps à ça. Là, ça fait un mois que j'ai essayé de décaler un petit peu mon heure de coucher. En espérant que ça fasse. Voilà, on se capte tout à l'heure, sûrement quand j'aurai fait à manger. Comment ils vont les BG jour 2 aujourd'hui, donc c'est le jour de l'émission, le jour du prime, le jour où je passe à Ninja Warrior. Je viens de prendre une petite douche froide là pour bien me réveiller. Il est assez tard, j'ai dormi bien longtemps parce que je voulais vraiment faire le plein d'énergie. Direction le petit déjeuner, me goinfrer parce que je dois vraiment faire le plein de glucides. Je vais bouffer comme un animal, manger très légèrement en après-midi parce que le prime c'est ce soir vers 20h, 21h, un truc comme ça. Donc faut pas que je mange trop tôt. Si je mange vers midi, 13h, ça sera beaucoup trop tôt. Donc je vais manger là comme un porc maintenant et puis un petit peu en après-midi et ça devrait le faire. Bon demain je viendrai un peu plus tôt parce que là c'est vide de chez vide. Il n'y a vraiment plus grand chose. J'ai un peu trop dormi. Je suis un peu dégoûté. Mais je peux me prendre qu'à moi-même, donc demain je serai là un peu plus tôt. Petit déjeuner englouti. Comme vous l'avez vu dans les images, il n'y avait pas grand-chose. J'ai tapé 2 croissants, un peu de Nutella, des œufs brouillés, un peu de protéines, ça fait du bien. Donc j'ai pas mangé autant que j'aurais voulu, ce qui veut dire que je devrais manger d'ici 2-3 heures un petit bout. On ne sait pas encore quand on passe précisément ce soir, ça commence vers 20h et ça finit vers 2h du matin. Mais on peut passer à n'importe quel moment entre ces 2 créneaux. L'idée, ça va être de savoir au plus tôt quand est-ce que je passe pour pouvoir organiser au mieux ma nutrition et mon alimentation en termes de caféine, etc. Donc je vais essayer de me renseigner là-dessus. En tout cas, je suis très excité, j'ai très hâte de passer. J'ai vu l'endroit du Prime hier et ça a l'air incroyable, j'ai trop hâte d'y être. Il est midi. Là, j'ai rien à faire jusqu'à 16h. Comme j'ai dit, je mangerai un petit bout vers 14, un truc comme ça. Mais d'ici là, j'ai pas grand chose à faire. Donc là, j'ai rangé tout mon appart que j'ai déjà foutu en bordel en un jour. Et là, du coup, je vais aller voir la mer. Je marche jusqu'à là-bas, c'est pas très loin, c'est 15 minutes de marche, un truc comme ça. Et me poser un peu, profiter de la vue, profiter de l'air marin qui fait du bien. Je viens de me poser un petit peu, de m'étirer une petite demi-heure au soleil. Ça fait du bien, un peu de vitamine D qu'on n'a pas en Belgique du tout. Donc là, profitez d'être dans le sud pour faire un peu de vitamine D. Je vais aller rapidement faire quelques courses pour manger. Là, il est 14h15, un truc comme ça. D'ici 1h45, je dois prendre la navette pour aller au Prime. Je vais vite manger maintenant. Je vais m'acheter des viandes ou quoi au magasin. Et après, let's go. La journée va commencer. Ah, c'est l'heure du repas de Barba. C'est-à-dire 2 steaks hachés et le reste. Petite pomme de terre en cube. C'est processed, mais je m'en fous, j'ai juste plein de calories. Il y avait 1 kg en tout, je vais manger 100 grammes. Ça va bien me remplir. Petite news par rapport à hier, j'ai acheté du sel, ça va me mettre bien parce que hier ça a vraiment goût de chaussure. Qu'est-ce qu'il faut de plus dans la vie? Qu'est-ce que je suis bien? Là il est 16h, on va pouvoir y aller. On va embarquer dans les navettes, là il y a tout le monde qui attend. Il va y avoir l'explication de l'arbitre. Ils vont nous montrer le parcours et tout ça, donc ça va être hyper intéressant. C'est là qu'il faudra être assez attentif. Mais voilà, on va voir. C'est maintenant que le concret arrive. Moi, il me fait penser plutôt à un basket. Non, ça me semble. Je vais me faire maquiller, maintenant je dois me faire coiffer. Et après, on va faire la petite photo là-bas. Je sais pas pourquoi, ouais, peut-être coiffer. J'avoue que je suis pas très bien coiffé. Je vais te mettre ce que tu veux. Première participation. Ouais, exact. Je veux sport. Musculation, street workout. Musculation, poids du corps. On verra. Je suis là pour le kiff. Tout donner et te faire des mois, c'est tout. Après, c'est toi qui. C'est nickel. Ouais, franchement, nickel. Tu gères. Merci. C'est fou d'être là. Du coup, là, on a eu l'annonce des duels. Je suis contre Monsieur Diego, juste là. Salut. Qui fait du pentathlon, pentathlon comment? Pentathlon moderne. Moderne. Ouais, un truc assez spécial, mais hyper intéressant. Donc je serai contre ce jeune homme-là, en 1v1. Et je vais tout donner. Hein. Et là, on va avoir la visite des parcours, avec les explications de l'arbitre Lionel. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable.
les fameux murs. Ça sera la première épreuve qu'on aura à faire, enfin troisième parcours, deuxième parcours et premier parcours là-bas. C'est le tout premier truc qu'on aura à faire. Okay, not further than the arrow. Okay, and when you push the cushions, because they... Go! Monte dessus. Tu les attrapes. Le mur, c'est extrêmement impressionnant. Je sais pas si on se rend compte en vidéo, mais c'est monstrueux. Ça fait hyper peur. Restez digne. Ça peut tourner sur les réseaux. Donc il va falloir les battre. Parce qu'on est quand même chez nous ici à Cannes. Allez la France. Et bonne chance. Good luck. They are very strong. Sie sind fertig. J'ai une autre solution si vous voulez pas les affronter. Hein. Soit le méga mur, comme ça vous êtes directement en finale, soit être le meilleur ou la meilleure de tout le parcours des qualifications. C'est-à-dire le meilleur chrono se qualifie automatiquement chez les hommes et chez les femmes pour la finale. Qui veut tenter le méga mur là? Assumé. Il y en a qu'un. Non, attendez, hey, dans vos dossiers, il y en a Oui, il y en a plein qui veulent le plusieurs. tenter, là. Qui a dit peut-être éventuellement une option méga mur? Ah, voilà, regarde Denis, regarde Denis. Ah, il y en a qui osent. Faites pas les timides, c'est pas maintenant qu'on est timide les gars. Arrête, toi, tu veux essayer. Mais oui, mais... Attends, et il n'a pas bougé, c'est 1m50, hein, ça n'a pas bougé. Il y en a peut-être un qui peut réussir le méga mur. Et il y en a un qui fait la taille du méga mur. Viens. Regardez, voilà, comment ça va? Ah oui. Regarde, Salut. Pour une fois que Denis lève les yeux quand il regarde quelqu'un. on n'a jamais eu un candidat de 2m08, je crois. C'est vrai. Ah non, on n'a jamais eu ça. Bah non, là, t'es... C'est-à-dire un pas d'élan, il lève les bras, Ah bah il est oui. sur les murs. Le mur, c'est facile. Ouais, le méga. On est d'accord. Ah bah voilà, Évidemment. voilà, méga mur. Bah, bien sûr. D'ailleurs, on l'appelle le méga mur dans la série. Un bon élan sur le mur classique, il peut y arriver avec les dents. Bon, on y va, et on vous laisse vous concentrer. Etienne, vous êtes prêts? Non, attends, Denis, on n'entend rien, moi je sais pas, mais si là il y a la même motivation que tout à l'heure, ça va pas aller les gars. Est-ce que vous êtes prêts? Bon, on nous a présenté du coup tout le parcours, c'est phénoménal. C'est vraiment monstrueux comme truc. Là, il y a une épreuve finale où on doit aller sous l'eau en apnée et tout, après un parcours énorme, donc le cardio sera vraiment compliqué. Le seul truc qui me fait ultra peur, c'est le mur. Il est gigantesque, les gars. Genre, à la télé, ça paraît easy. En vrai, c'est gigantesque. C'est extrêmement impressionnant. C'est sûr que je fais pas le méga mur. C'est sûr et certain, c'est beaucoup trop haut. Et rien que le petit mur, il me fait peur. Heureusement, il y a 3 essais, donc je pourrais essayer, rater, apprendre et m'améliorer. Mais les gars, je me chie dessus sur le mur. Bon, déjà, il faut arriver jusqu'au mur. Normalement, les obstacles, je les finis assez facilement, mais il faut juste faire ça le plus rapidement possible pour être avant mon adversaire et espérer être qualifié pour les demi-finales. Mais là, tout le monde est passé en mode tryhard. Ça parle plus beaucoup. C'est concentré, on va retourner dans la loge et se préparer. Il y a d'abord les filles qui vont passer. Là, il est 19h15, on passe pas avant une bonne heure 45, donc on va voir. Il y a un stand de crêpes, donc c'est 2 gars qui participent, un père et un fils qui font des crêpes. Et ceux qui veulent des crêpes, profitez. Ouais, bien sûr. Venez manger les crêpes, les amis. Là. Tiens, viens voir, Est-ce que vous savez au moins comment ça s'appelle? Eh, Anaïs, Oui. on fait une battle de crêpes. Ok, On va vas-y, voir vas-y. qui est le meilleur professeur. Vas-y. Très légère. Très légèrement pour le recel. Il explique très bien, papa. Hein. Mais Evan aussi, il va tout expliquer. Hein. Ok, Evan, je suis prête. Oh là là. je suis prête. Eh non, alors bon, non, c'est pas ouf, mais Ouais, c'est mieux quand même. Hein. c'est mieux qu'Anaïs. Mais je n'ai pas compris. Quoi? Oh là là là. Prends plus de pâtes. En plus de pâtes, Anaïs. Sans un seul geste. Quoi, comment tu me parles? Allez, ah non, mais ça, elle s'en sort pas mal là. Mais bien sûr. Ah oui, mais non, il y en a pas assez. Très Oh là bien. là, c'est une Merci, catastrophe. Anaïs. Je suis repassé en coiffure, là c'est les filles qui sont toujours en train de passer. Il y a déjà des groupes de gars qui sont partis pour aller se chauffer et tout, c'est pas encore à moi. Donc à mon avis encore une bonne heure avant que je passe. On est là. Diego face à Lidéric, Renaud face à Diego et Valentin face à Vin. Il sera minuit. Il est 22h,
On a annoncé les participants. Moi, je passe d'ici 1h30 plus ou moins, donc vers 23h30, quelque chose comme ça. Mes parents sont arrivés, mes potes sont arrivés, ils sont dans le public. Moi, je dois rester dans la zone athlète pour l'instant. Le stress commence à monter, mais en vrai, ça m'a fait du bien de savoir que j'avais encore un petit peu de temps. Comme ça, je peux manger, je vais prendre un petit café vers 23h. Normalement, les gars, je prends pas de café après 15h, mais là, obligatoire de prendre un café parce que normalement, à cette heure-ci, je dors déjà. Mais voilà, je suis là et je vais devoir tout donner. Les obstacles me font pas tellement peur. Le seul truc, c'est que du coup, ça va être sur de la vitesse. Je suis contre un mec qui est assez bon aussi, qui fait du pentathlon moderne, je crois que ça s'appelle comme ça. Il est assez versatile, on va dire, et ça va se jouer sur la vitesse. Donc il faut envoyer et pas faire d'erreur. Je vais faire une petite sieste, moi. Je vais dormir genre 20 minutes, et puis après, je me réveillerai tranquillement. Mais là, petite sieste s'impose, ça va faire du bien. J'ai le cache-œil, j'ai les boules caisses, c'est parti. Bonne nuit les petits. Les gars, je suis en train de faire ma sieste là ici. Je me réveille et genre là, comme vous voyez, il n'y a plus beaucoup de gens parce qu'il y avait plein de gens avant. C'était les gars qui doivent passer avec moi plus ou moins vers 23h. En fait, il y a beaucoup d'avance et pendant ma sieste, du coup, ils sont tous partis. Mais là, je viens de demander à la prod et en fait, c'est bon. Moi, je vais partir d'ici 10-15 minutes. Mais je me réveille, je suis en stress, je vois plus personne. Genre, je me dis putain, j'ai failli rater mon entrée. Je me chiais dessus, mais c'est bon. Là, je prends un petit café et je vais pouvoir bientôt y aller. Ça va être incroyable. Petit warm-up. Je sais pas quand je passe dedans entre 25 minutes et une demi-heure, donc on va commencer un petit peu l'échauffement. Je suis pas très froid, donc ça va, je peux rester sans veste pour l'instant. Le stress va commencer à monter. Maintenant, je sais que j'en suis capable. Je sens que j'en suis capable. Je sais que je peux y arriver et rendre fier mes copines, mes potes, ma famille qui est là aussi. Je peux le faire, les gars. Let's go les gars, on va partir maintenant avec tous les gens qui restent sur le Prime, s'échauffer, quelques interviews avant de passer, puis je donne tout les gars. Là je me suis mis des musiques de guerre dans les oreilles, que j'aime bien mettre avant les compétitions ou avant les gros événements pour me motiver. Et ça y est, là je suis monté à bloc, j'ai même pas de stress, rien du tout. Je suis juste hyper chaud et je vais tout envoyer. Je sens plus profond de moi que je peux y arriver, être dans le top 5 et je vais envoyer. On y est. Ça y est, putain, on y est. Je vais participer à Ninja Warrior saison 9, c'est incroyable. Regardez ce que je fais les gars, c'est fou. Qu'est-ce que je fais là? Bon les gars, l'aventure Ninja Warrior c'est fini pour moi, c'est fini. Je suis tellement déçu de moi. À un point les gars, vous imaginez même pas. C'est la chance d'une vie, une émission extraordinaire que j'ai toujours voulu faire et j'y étais. J'ai l'impression de vivre un cauchemar réveillé. J'y étais si mauvais, putain. Je ferai un débrief à froid, mais là, chaud. J'ai juste envie de me tirer une balle, putain. Faut dire, le tournage c'est long. Le tournage c'est long. Moi je suis full caféiné donc je suis en pleine forme. Ah ouais, moi aussi, moi je serais de buller. Heureusement, je ne serais pas là. Quand on est une merde après on finit dans le public, c'est là que ma place est dans le public, pas sur la scène. Laisse-moi dans mon scène. Ouais, vas-y. Je me suis déçu moi. J'ai déçu ma famille, mes amis, même s'ils le disent pas. Si je fais déplacer 5 personnes de la Belgique, je me déplace de la Belgique. Il y a énormément de gens qui m'envoient des messages sur Instagram pour me donner leur soutien et leur force. Et moi je les souhaite tout le monde. C'est vraiment très très dur. Très dur. Je partais vraiment pas pour perf, je m'en foutais. Je m'en foutais vraiment d'aller en demi-finale, d'aller en finale. Je sais que je suis pas parmi les meilleurs. Je voulais me donner à 100% et être fier de moi. Mais tomber sur un truc comme ça, c'est pas à 100%. J'ai montré 4% de ce que je pouvais faire. Je suis vraiment extrêmement déçu. C'est très bizarre comme sensation. C'est rare que je rate un défi. Tous les défis que je me mets, je les réussis. Là, le seul défi, c'était me surpasser. Je monte
cette échelle tellement facilement, tellement rapidement. Je passe le boudin, je chope la corde. Là, j'ai juste à descendre de cette putain de corde. Je cherche à me balancer comme un con. Je cherche à me balancer, j'arrive pas à me balancer. Je lâche. Parce que je me dis, vas-y, peut-être j'aurai le momentum pour arriver sur la plateforme. Évidemment, je tombe à l'eau. Et là, quand je tombe à l'eau, le temps s'arrête, genre. Je me dis, c'est pas possible. Je peux pas être tombé alors que j'ai encore autant de force en moi, genre. J'ai rien donné. J'ai rien donné, je suis tombé. C'est pas comme si, tu vois, j'avance sur l'obstacle, j'ai donné toute ma force et j'ai plus rien et mon corps me lâche. Là, je m'en fous, tu vois. Si tu tombes alors que ton corps t'a lâché, c'est parce que t'as tout donné. Et là, je suis tombé juste parce que je suis con. L'aventure se finit là pour moi, elle a été très courte. Je vais encore passer la fin de la semaine sur Nice avec mes potes, mais je vais pas vlogger ça. J'ai ni l'envie, j'ai pas l'envie et pas la motivation après cet échec cuisant de faire semblant que tout va bien et que je vais quand même m'amuser, mais voilà. Le vlog va se finir ici, ou peut-être je ferai un débrief demain matin, si j'ai envie. Désolé pour cette fin un peu morose, mais je suis vraiment très triste. Et donc j'exprime ouvertement mes sentiments. Peut-être vous en foutez, peut-être vous avez déjà quitté la vidéo depuis longtemps. Mais voilà, au moins c'est dit. Bon les gars, je peux pas vous laisser sur un ton si morose, sur un ton si triste. Là on est 6 mois après. On est actuellement début septembre, donc c'était fin mars, Ninja Warrior. J'ai eu le temps d'y réfléchir, j'ai eu le temps de me poser, faire une introspection par rapport à ça. Comme vous l'avez vu dans le dernier clip, mon échec cuisant à Ninja Warrior m'a vraiment rendu triste. J'étais vraiment atteint au plus profond de moi par cet échec, qui est sûrement un des plus gros échecs de ma vie. Ninja Warrior, c'était une opportunité énorme pour moi, l'opportunité d'une vie, et je l'ai gâché par ma bêtise. J'aimerais ici revenir à froid sur mon expérience, ramener des touches plus positives à cette vidéo parce que en ayant réfléchi après les semaines, les mois qui ont suivi cette expérience, c'est vrai que Ninja Warrior c'était une expérience extraordinaire. Mis à part le gros échec que j'ai eu, tout ce qui s'est passé autour, l'événement lui-même, descendre à Cannes, être invité, etc. pour ça, c'était vraiment une expérience qui m'a rempli de joie. Je suis extrêmement reconnaissant de la production et de TF1 en général de m'avoir offert l'opportunité de participer à cet événement exceptionnel et si iconique. Donc voilà, oui les gars, j'ai fait de la merde, oui j'aurais pu aller plus loin. Oui, j'avais la capacité de finir le parcours. Oui, j'étais qu'à 4% de mes capacités musculaires quand je suis tombé. Mais je suis tombé. Donc voilà, la finalité est ça. Et on peut rien y faire, on ne pourra pas changer le passé, on ne pourra rien faire. Il faut trouver le positif là-dedans. Le positif, c'est que j'ai passé une super semaine à Cannes, puis j'ai fini ça à Nice avec mes potes. Donc voilà, c'était une super expérience. J'ai adoré ma première participation à une émission de télé, même si, et ça c'est le bémol, j'ai pas été diffusé. Mais bon, avec une performance aussi pitoyable, on pouvait pas s'attendre à ce qu'ils me diffusaient à la télé. Donc voilà, peut-être qu'ils me rappelleront l'an prochain, je ne sais pas, on verra s'ils me rappellent, c'est sûr que je reparticipe parce que c'était trop bien et j'ai adoré l'expérience. Triste de pas être diffusé à la télé, mais au moins je peux diffuser ces vidéos sur YouTube et vous parler de mon expérience. Comme je dis dans le clip précédent où j'étais tout triste juste après l'expérience, j'ai jamais eu vraiment des échecs dans ma vie. Celui-là en était un qui m'a fait mal. J'y ai pensé très longtemps, plusieurs semaines, voire même des mois, à réfléchir à ça. Ça peut paraître con les gars, ça peut paraître comme juste ben voilà, t'as fait de la merde, t'es tombé, mais au plus profond de moi ça m'a blessé. J'avais l'opportunité de faire quelque chose de bien et j'ai raté cette opportunité là et ça m'a blessé dans mon ego. Pour moi c'était un gros échec, mais voilà, je me morfonds pas. Là je suis 6 mois après, je ressors grandi de cette expérience et vous savez quoi les gars, ça me donne même envie de faire plus de télé. J'ai trouvé ça vraiment chouette. Bien sûr j'ai pas vu les rendus de mes interviews, donc ça se trouve je modifie un petit peu ce que je dis en interview, ça je le saurai jamais, mais ce que j'ai eu comme expérience c'était vraiment agréable et ça me tente de recommencer. Je vous dis pas encore pour quelle émission je vais postuler très bientôt, ça reste un petit secret parce que j'ai pas envie de parler si ça se fait pas, mais j'ai mes petites idées et je vous dis c'est que le début les gars. Dans tous les cas c'est une première expérience, les prochaines ne seront que meilleures et meilleures. Je fais en sorte de m'améliorer au quotidien, de travailler sur ce qui va pas. Si j'ai de nouveau l'opportunité de participer à une expérience comme Ninja Warrior ou une autre émission, je me donnerai encore plus à fond lors de l'entraînement et je me préparerai encore plus à l'avance pour réussir cet objectif. Je sortirai dans les prochains jours, prochaines semaines, une vidéo explicative complète de ce qui s'est passé à Ninja Warrior pour être très clair avec vous. Je vais analyser les images, même si ça dure que 59 secondes la vidéo, c'est pas grave, il y a quand même beaucoup de choses à dire, croyez-moi. Restez à l'affût, abonnez-vous à la chaîne si vous avez aimé cette petite aventure Ninja Warrior, bien qu'elle fut très courte. Et si vous voulez voir l'explication de mon échec, voilà, pas mal de choses à dire à ce niveau-là. Pose ton like aussi, laisse-moi un petit commentaire si tu as des choses à dire. Je travaille maintenant avec des monteurs, donc il y a plein de vidéos qui arrivent, la production sera beaucoup plus rapide qu'avant. J'ai hâte de la suite sur YouTube, j'ai hâte de vous montrer mes expériences. Je vais même peut-être faire des petits vlogs, weekly vlog, monthly vlog, des choses comme ça, on verra bien. Si tu veux suivre tout ça, si tu kiffes l'aventure avec moi, abonne-toi, suis-moi et n'oublie pas de me follow sur Insta, c'est là que le plus important se passe. À bientôt, bisous.